Bonjour à toutes et toutes, une seconde vidéo consacrée à la randonnée que j'ai fait sur la variante du Célé. Donc pour les personnes qui n'auraient pas suivi le premier épisode, elle s'affiche là-haut. La variante du Célé, c'est donc une variante que l'on prend lorsqu'on est sur le GR65. Donc quand vous arrivez au niveau de Figeac, en fait, quelques kilomètres après Figeac, vous avez le joli petit village de Bédué. Et à Bédué, en fait, vous avez le choix. Soit vous continuez sur le chemin traditionnel de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le GR65, soit vous prenez ce qu'on appelle la variante du Célé, donc vous allez suivre le fleuve, le Célé, pour un parcours qui est un peu plus physique, puisque en fait, au lieu de suivre vraiment le Célé, en fait, vous allez monter au niveau des Cosses du Quercy, donc vous allez monter, il y aura un petit peu plus d'altitude, et vous allez redescendre de l'autre côté, retrouver le scellé, et puis voilà, rebelote systématiquement. Donc c'est un parcours qui est vraiment très sympa, très joli, qui est un petit peu plus rustique. Moi, j'avais fait le GR65, une partie du GR65 en août, j'ai décidé d'y retourner en octobre. Alors, plusieurs personnes dans les commentaires de la première vidéo m'ont dit que j'avais vraiment pas eu de bol, que j'avais vraiment beaucoup de mérite parce que décidément il y avait plu énormément. Mais en fait, encore une fois, je le répète, j'avais fait exprès de partir. Je savais très bien qu'il allait pleuvoir pendant 3, 4, 5 jours. Et en fait, je partais en connaissance de cause parce que je voulais justement tester mon équipement, je voulais tester mon pantalon de pluie, ma veste de pluie, voilà, tout l'équipement que j'avais et surtout je voulais tester mon organisation. Et d'ailleurs, quand vous voyez le premier épisode, vous voyez que je suis un petit peu surpris par certaines choses, que je dois m'adapter à certaines obligations du terrain et des conditions météorologiques. Et c'est ça justement que je recherchais. Vous verrez aussi que dans cette deuxième vidéo, en fait, j'apprends énormément de choses et je me dis, voilà, la prochaine fois, il faudra que je m'organise différemment. Donc c'est vraiment la chose intéressante. Euh, Ce qui est amusant de constater aussi, c'est que dans la première vidéo, j'avais pris un train de nuit. Malheureusement, je devais avoir un train couchette, ça n'a pas été possible. Donc j'ai passé une très très mauvaise nuit, j'étais vraiment très fatigué. J'ai pu faire deux petites siestes de 20 minutes qui m'ont un petit peu requinqué. J'ai quand même pu marcher pas mal. Dans cette deuxième vidéo, vous allez voir que je suis vraiment bien plus en forme, malgré un bivouac voilà, qui est pas au top, mais qui m'a quand même redonné pas mal de force. La météo est toujours aussi catastrophique, ce qui est génial, hein, parce qu'il y a beaucoup de pluie, et par contre le vent se lève énormément. Ça va être vraiment un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est une chose qui est intéressante à voir. Alors merci aux nombreuses personnes qui ont commenté la première vidéo. Je pense notamment à Raphaël, Isabelle, Péo, Sonia, Brigitte, Pascal, Lionel, Laurent, Michel. C'est vraiment super sympa d'avoir fait vos commentaires. Il y a une chose qui est amusante si vous regardez les commentaires, c'est que certaines personnes m'ont conseillé le Pancho. Alors Pancho, j'ai jamais testé, on en a plusieurs fois parlé, j'ai pas voulu tester pour l'instant, mais je pense que j'y viendrai. Par contre, il y a une chose à laquelle j'avais déjà pensé, et qui me titille un petit peu, c'est que trois d'entre vous qui ont laissé des commentaires, m'ont parlé du parapluie. Et c'est vrai que le parapluie, c'est une chose auquel j'avais pensé. C'est quelque chose qui est très pratique parce que ça permet quand même d'avoir beaucoup de liberté de mouvement, contrairement au poncho, c'est ça qui me fait un peu peur. Et le parapluie, ben, le côté intéressant du parapluie, c'est que même quand il fait beau, il peut être utile, puisque quand il fait très très chaud, ça vous donne de l'ombre, et lorsqu'il pleut, ça vous protège de la pluie. Donc voilà, vous me titillez de plus en plus là-dessus, et je pense que le parapluie, c'est une chose que je vais certainement tester pour une randonnée à la journée. Je vais attendre qu'il pleuve pas mal et je vais essayer de tester cette technique du parapluie. Dans cette seconde partie, on se retrouve après avoir passé une nuit en bivouac, un bivouac qui a été trouvé en urgence, où la nuit commençait à tomber, où il pleuvait énormément, mais une nuit qui a quand même été très réparatrice. Je pars de Marcillac, j'espère arriver jusqu'au Bousier, qui est à peu près à 30 km de là. Une randonnée qui continue à se faire sous 90% de pluie. J'essaie de filmer vraiment lorsqu'il y a quelques éclaircies et le vent qui se lève énormément. Salut les trekkers. Alors au sommaire de la nuit, temps de merde, pluie, vent. Mauvaise idée d'avoir choisi un champ avec de la boue. Enfin un champ labouré. Parce que la bonne idée c'était de dire ouais c'est top, c'est super plat, c'est dégagé. En plus, quand je marchais, le sol était un peu meuble. Je me suis dit, putain, ça va être un super coin pour dormir. Et oui, mais sauf qu'après 10 jours de pluie, ben, il n'y avait que de la boue. Donc
Pour dormir ça a été parce que j'ai un grand arbre. Par contre j'ai ramené plein de boue avec mes godasses. C'était un peu galère. Et voilà. J'ai eu moins froid que je pensais. Beaucoup moins froid. Ça a été. J'étais bien enveloppé. J'avais toutes mes couches et tout. Je me suis levé. Je voulais dormir jusque super tard. C'est vers 7h. Là il est 7h30. Le jour se lève tout doucement. Je peux vraiment commencer à filmer. Avant je pouvais pas. Donc je me suis levé à 7h. Non, à 6h, pardon. Je suis parti à 7h. Là, ça fait 2 km, je marche, 2-3 km. Je suis parti tôt parce que je voulais dormir jusque tard, mais il y avait de plus en plus de vent. Et je sentais vraiment que les piquets de ma tente dans le sol meuble n'allaient pas tenir. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce qu'en rangeant tout, je me suis aperçu que j'avais 2 piquets. Un piquet qui s'était complètement décroché et un qui était complètement à 45 degrés à l'opposé. Donc, il ne tenait plus rien, quoi. Et c'était un peu dur. Voilà, donc là je continue dans les Causses du Quercy. Je vais continuer sur ma route, bien entendu sous la pluie, le vent. Toutes mes affaires sont trempées. Ça a été moins compliqué que je pensais de remettre mes chaussettes trempées d'hier et mes chaussures trempées. Je pensais vraiment que j'aurais plus de mal et en fait non, ça va. Je m'attendais tellement à pire que tout compte fait ça a été. Et le pantalon était un petit peu humide, mais ça a été. Donc là, ça va, je suis bien. Juste un peu froid aux mains. Pour tout vous dire, j'ai eu du mal à lancer la vidéo et à allumer l'iPhone tellement j'avais plus de doigts. Mais bon, c'est cool. Tout va bien. Là maintenant, le but du jour, enfin le but de la matinée, c'est chercher un petit coin pour manger. Et là, peut-être que là, ça pourrait le faire. 4 km, donc d'ici 1h. D'ici 1h, j'aurai peut-être, je crois que c'est une grosse ville en plus. Enfin, une grosse ville, on se comprend. D'ici 1h, je pense que j'aurai de quoi déjeuner et puis peut-être organiser un peu mes affaires. Parce que je vous avoue que dans le sac, c'est le bordel complet. Quand j'ai rangé la tente dans son sac, je l'ai retourné et je l'ai compressé. Et il y a dû y avoir au moins, je sais pas, 5 centilitres d'eau qui sont sortis. Enfin, c'était un beau petit filet d'eau. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve juste après le générique. C'est la tempête. Alors, bien arrivé à Marciac-sur-Célé, j'ai eu un coup de bol monstrueux puisque dans la cour de l'école, j'ai trouvé un petit préau, donc un petit préau trop cool. J'ai tellement froid, j'arrive pas à parler. Un petit préau trop cool avec des petits bancs, une table de ping-pong. Je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Donc là, ça va être, j'essaie de faire sécher un peu les affaires. Alors pas avec la pluie qu'il y a, mais surtout il y a pas mal de vent, donc j'espère que ça va m'aider. Et puis un petit déj, ça va faire du bien, et puis je repars. Voilà. Alors tout au fond, c'est Mauriac que je viens de quitter, après une petite halte pour déjeuner. Et voilà, on a une belle montée, assez sympa, hein, c'est un beau petit chemin. Et là on voit, voilà, on surplombe la vallée, c'est vraiment trop joli. Voilà, forcément sous la pluie, ça a un peu moins de charme, mais bon, c'est quand même très sympa. Donc l'optique du jour, c'est voilà, c'est le petit chemin, je vais monter, j'essaye d'aller le plus loin possible comme d'habitude, je marche. De toute façon, il vaut mieux que je marche plutôt qu'être à l'arrêt parce que je vous avoue que je me gèle, mais comme pas possible. Et quand je marche, j'ai beaucoup moins froid, donc ça c'est cool. Donc voilà, si je pouvais atteindre Bouziers, ce serait génial. Et ensuite, alors de Bouziers, c'est la grosse question, c'est soit je redescends pour aller voir les tranchées qui sont creusées dans la falaise, à Saint-Cirque quelque chose, je retiens jamais les noms. Soit je continue sur le GR36, parce qu'à Bouziers, c'est la fin du GR651. Donc après, je continue jusqu'au GR36 pour arriver à Cahors. J'avais prévu de tout faire ça en 4 jours, mais je carbure bien, donc je pense que ce sera 3 jours.
Voilà, je sais pas encore, je verrai à Bousiers si jamais je suis en forme ou pas. Si le vent continue à souffler, je crois que ça va vite me gonfler. La pluie ça me gêne pas encore trop, mais le vent c'est vraiment pénible. Et puis surtout j'ai peur pour le bivouac, parce que là, cette nuit, là, le tarp il était prêt à s'envoler. Pourtant je l'avais bien arrimé, mais bon c'était pas top. Et ça m'a vraiment fait mal dormir, parce que je me réveillais tout le temps, je vérifiais que rien n'était parti. Donc bon, voilà, ce sera comme d'habitude, ce sera de l'adaptation au feeling et puis je verrai bien ce que je ferai. A tout à l'heure. Je profite d'une courte accalmie pour vous montrer un petit peu le chemin. Alors c'est très sympa, hein. C'est vraiment super sympa, en été ça doit être top. Parce que ça monte, ça descend, c'est pentu mais ça va encore. Par contre, sous la pluie, il faut vraiment des bâtons de marche parce que c'est super glissant. C'est vraiment soit des petites roches, soit des grosses roches, mais vraiment glissantes. Alors un truc qui est super, c'est dans le Quercy, en fait vous voyez, vous avez tous ces petits murets avec la mousse et j'en ai déjà vu 3 ou 4. Voilà, juste des petites sources comme ça. Alors ça doit être trop génial en été. Il y a même une petite marche, vous voyez. Alors je suppose que ça doit être glacé de chez glacé, même en été. Mais voilà, c'est vraiment trop mignon, c'est trop beau. Et toujours, voilà, qui tombe de ces roches. Voilà, avec toujours les petits arbres chelous avec la mousse dessus. Non, c'est vraiment un très beau paysage. Je suis en train de me demander si quand j'ai fait le GR en août, j'aurais pas dû passer par la variante tellement c'était beau. Ça me donne vraiment envie de revenir et de voilà l'été prochain et de faire ça avec le soleil. Enfin. Bon, bah, je vais arrêter de filmer parce que là, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça recommence à tomber. C'est encore léger hein, par rapport à ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est très léger. Mais je fais vraiment attention à mon téléphone parce qu'il y a énormément d'humidité, c'est un petit peu la galère. Je crois que j'ai à peu près 80% d'humidité dans l'air, je sais même pas que c'était possible en France. Normalement c'est dans les pays équatoriaux, mais là ouais, mon petit thermomètre m'indique ça. Donc bon. Allez, c'est reparti, encore 3 ou 4 km et j'arrive dans une nouvelle ville. Je me souviens déjà plus ce que c'est. Et puis objectif, marcher au moins jusque midi. Là il doit être 9 h. Et objectif final de la journée, Bousiers. Je profite d'une petite accalmie, voire même d'une petite percée du soleil, ça fait du bien, pour vous montrer le village, enfin l'ancien village de Sauliac, qui était comme hier, semi-troglodyte, enfin en tout cas vraiment au cœur de la falaise. C'est un village qui a été transféré maintenant, on passe vraiment à l'extérieur lorsqu'on est sur le GR. Comme d'habitude, j'espérais tomber sur un petit centre-ville avec une boulangerie. Je rêve d'une baguette pour pouvoir manger ce midi, mais non, pour l'instant il n'y a rien. Alors comme il fait beau, même si j'en ai un peu plein les pieds, comme il fait beau, je vais continuer à marcher. Et puis voilà, je verrai si je trouve quelque chose et puis je me balade. Et tant qu'il pleut pas, il y a du soleil, je vais essayer d'avancer un max. Et si vraiment il recommence à pleuvoir, j'essaierai de trouver un abri et me restaurer. Voilà, donc là le scellé, je sais pas si vous le voyez, il est tout au fond là. On le voit, il est sinueux, hop, il va là-bas, le long des falaises, hein, le long des falaises. Si ce n'est que moi je le suis pas. Le GR en fait il nous fait monter les falaises, redescendre de l'autre côté et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est un GR un peu plus sportif. Une plus belle vue de Sauliac. Donc ça c'est vraiment le village actuel. Le scellé tout en bas et l'ancien Sauliac. Donc là ce qu'on voit pas au niveau des maisons troglodytes, c'est qu'en fait elles étaient toutes à flanc de falaise et elles ont toutes été abandonnées, détruites. On a même tout au fond, vous voyez peut-être une petite fondation juste derrière la maison, à gauche de la maison là qu'on voit. C'est ce qu'on appelle le château des Anglais, un petit peu comme hier, j'étais passé aussi devant un château des Anglais. Voilà, c'est toujours ce massif, ces causses, assez impressionnant.
Regardez ça, avec le soleil qui sort et le ciel plombé, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Voilà, je profite pour marcher, pour avancer sur ce petit chemin très sympa. On continue. Alors au niveau de la gestion de la pluie, je suis super content hein, de cette rando parce qu'elle est très compliquée, très difficile. Je me rends compte, je savais, hein, mais que j'étais pas du tout adapté à des situations comme ça de pluie constante sur plusieurs jours. Mais c'est super, c'est vraiment ce que je cherchais. J'avais déjà eu un jour de pluie ou 2 jours de pluie, mais vous savez, une pluie d'1 heure et puis ça s'arrête, et puis c'est un peu mitigé. Bon là j'ai de la chance, il pleut pas depuis une bonne heure à peu près, donc c'est vraiment cool. Une chose que je savais, parce que j'avais déjà vu des vidéos de youtubeurs comme Grandeur Nature qui avaient fait une super vidéo sur la gestion de la pluie, où il disait que quoi que vous fassiez, de toute façon vous serez trempé. Bon, alors moi j'ai beaucoup de chance. Au niveau des chaussures, j'ai des très bonnes chaussures. Je savais qu'au bout d'un moment elles allaient être trempées. Donc en effet, au bout de 2-3 heures, j'ai commencé à sentir les chaussettes un petit peu trempées au niveau des orteils. Et puis au bout de 4-5 heures, tout était trempé. Franchement, c'est vraiment pas gênant. J'avais vu un autre youtubeur, la tanière de JR, qui en parlait, qui disait ouais, ok, c'est un peu compliqué quand on met les chaussettes, les chaussures quand elles sont trempées, mais c'est vrai qu'après quand on marche, et là j'ai vraiment pas de soucis. J'avais une petite inquiétude sur la desquamation de la peau, enfin le fait que la peau s'arrache, s'enlève, parce qu'elle baigne dans la flotte, quoi. Pour l'instant j'ai rien, j'ai vraiment de la chance. J'ai même pas mis de crème, que les crèmes que je mets d'habitude, parce que c'est une crème anti-irritation, anti-échauffement, c'est la crème NOC. Et voilà, là j'ai pas vraiment d'échauffement. Donc ça c'est bon. Donc Grandeur Nature disait que de toute façon quoi que vous fassiez, vous serez complètement trempé. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une bonne veste de pluie. C'est une veste de pluie fort classe que j'avais testée sur des petites averses, sur des sur des randonnées, mais à court terme les averses. Là elle est nickel, elle est vraiment bien. Je l'ai mal gérée cette nuit parce que je l'ai laissée ouverte et je pense qu'il vaut mieux la refermer et la replier sur elle-même pour protéger l'intérieur, parce que là ce matin l'intérieur était un petit peu humide, c'était pas top. Mais encore une fois qu'on la met, c'est bon. Et j'ai un super pantalon, un surpantalon fort classe aussi, Decat. J'ai un peu cassé la tirelire parce qu'il est à 100 €. Donc putain, je trouvais ça super cher. Et après je me suis dit que bon, en fait j'hésitais entre acheter un nouveau surpantalon à 100 € ou alors mettre celui que j'ai d'habitude, que j'ai depuis que j'ai 14-15 ans, quoi. Donc vous voyez, ça date de Napoléon ou Pompidou, je sais plus. Mais et je sais que lui, au bout de 2-3 heures, les coutures elles commencent à laisser passer l'eau. Alors celui-là, il est à 100 €, mais je peux vous dire qu'il est top de chez top. Je vous ferai peut-être une revue là-dessus, sur les vêtements de pluie. Ouais, c'est génial. Et encore une fois, je me dis, un surpantalon, c'est un truc qu'on garde au moins 10 ans, enfin facilement. Donc ouais, 100 € sur 10 ans, il est vite amorti, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais pas me faire un petit tableau Excel avec le prix du matériel et son amortissement sur le nombre de jours pour voir un peu à combien ça revient. Donc voilà, donc ça de ce côté-là, ça va. Par contre, le souci, en fait, marcher sous la pluie, quand on se dit ah il va pleuvoir beaucoup, on se dit ça va être galère de marcher sous la pluie. Marcher sous la pluie, c'est vraiment pas gênant. Vous êtes bien habillé, vous avez donc moi j'ai une capuche avec la veste. Souvent je mets le chapeau en plus pour vraiment avoir une bonne visibilité, pas avoir de gouttes sur moi. Donc c'est vraiment pas gênant, quoi. En fait, bizarrement, on pense tout de suite à marcher sous la pluie quand il pleut en rando, mais en fait c'est les à côté qui sont vraiment embêtants. S'arrêter pour sortir le téléphone portable pour regarder où on va aller ou pour faire une photo, c'est compliqué. Dès qu'on sort quelque chose à manger ou n'importe quoi, alors si vous avez un sac, il faut tout enlever, il faut enlever la protection et tout, c'est galère. Moi j'ai la chance, j'ai la besace,
Donc c'est un peu plus pratique, mais il faut faire attention de ne pas ramener de l'eau dedans. Le premier jour, j'ai complètement mouillé un bonnet mérinos parce que je pensais que la besace ça craignait rien. Alors en effet, elle est complètement étanche. Mais par contre, dès que je ramène des petites gouttelettes d'eau, elle est étanche. Donc ça finit, voilà, ça finit dans le fond. Le bonnet était dans le fond, il est trempé. Donc heureusement, j'ai un tour de cou qui peut faire office de bonnet. Donc ça, c'est cool. Et je me sers pas trop du tour de cou parce que j'ai la polaire qui monte bien. Donc c'est top. Mais voilà, dès que vous allez chercher quelque chose, c'est compliqué avec la pluie. Pour vous arrêter, quand il fait beau, vous arrêtez n'importe où, vous arrêtez dans l'herbe. Là non, quand il pleut, vous pouvez pas vous arrêter, il faut forcément un toit. Cet été, je râlais parce que je disais ouais, il y a pas mal alors il n'y a pas souvent des tables de pique-nique, mais c'est pas très ombragé. Mais là, le problème, c'est que même quand c'est ombragé, c'est-à-dire qu'il y a des arbres, les arbres, ils arrêtent pas l'eau quand ça pleut, quand il pleut depuis longtemps. Donc ça, c'est un problème. Et puis bien entendu, le bivouac. Alors là, le bivouac, c'est vous arrivez, le terrain est détrempé. Donc il faut un bon tapis de sol qui couvre bien. Il y a des tentes qui couvrent qu'une partie là où vous dormez et qui laissent libre le reste du couchage. À mon avis, il y a des remontées d'humidité de la mort. Moi, j'avais un bon tapis de sol. J'avais quand même pas mal d'affaires mouillées. Donc je vais arrêter de marcher parce que ça tangue depuis tout à l'heure. J'avais quand même pas mal d'affaires mouillées. Donc forcément, ça a ramené des affaires trempées à l'intérieur. Et puis surtout, pendant la nuit, la condensation, La condensation, je sentais qu'avec le vent, il y avait des petites gouttelettes d'eau qui revenaient de la toile sur moi. Donc ça, c'est des choses un peu compliquées à gérer. Et c'est pas toujours évident. Donc je pense que voilà, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer de trouver les bons trucs. Des choses que je vais vraiment essayer de mettre au point pour les situations de pluie, il y a deux choses. Il y a prendre plus de sacs. Parce que franchement, il faut essayer de compartimenter un max, voire doubler les sacs. J'ai un sac Ziploc pour mes papiers. Je me suis rendu compte que parfois, il s'ouvrait un tout petit peu. C'était pas hyper étanche. Donc je me dis peut-être deux sacs l'un dans l'autre, ça peut être pas mal. Des sacs pour les affaires mouillées. Alors j'avais pensé à prendre plus de sacs à caca pour ma poubelle et ainsi de suite. Je vous le montre pas, je vous l'ai déjà montré. Et je m'étais dit, tiens, comme ça, quand j'ai des affaires sales, je les mettrai dedans. Mais en fait, là, en ce moment, ça sert plus pour les affaires qui sont mouillées parce que je ne veux pas les laisser dans le sac avec les autres affaires. C'est vrai que quand vous repliez votre tente, elle est trempée, vous la mettez dans son sac qui est trempé, vous allez le remettre dans votre gros sac. Donc c'est pas top, donc je me dis peut-être à nouveau un petit sac poubelle pour tout compartimenter, mettre de côté. Donc ça c'est une chose à laquelle il faut que je pense. Et la deuxième chose c'est quand on peut faire sécher. Alors on peut pas, sur le principe qu'il pleut tout le temps, on peut pas. Si ce n'est que comme ce matin je me suis arrêté dans un préau d'école. J'ai pu faire sécher grâce au vent qui est rentré dans le préau. Donc j'ai essayé de faire sécher ma tente, le tarp, tout ça. Mais c'est compliqué d'accrocher. Et je me dis peut-être qu'un système de S avec une corde de 30 cm puis à nouveau un S, ça permettrait à des moments d'accrocher à des poutres ou des choses comme ça. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'utilise un bâton de marche. Et d'un côté, je mets ma veste. Et de l'autre côté, le bâton, il fait un petit peu le levier, l'équilibre. C'est pas le levier qu'on dit, c'est je sais pas, je mettrai en sous-titre si jamais je retrouve. Ou alors il se coince contre le toit et donc ça bloque. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas génial. Et franchement, un petit S avec une corde, ça me permet de l'accrocher un peu n'importe où. Et puis pendant que je déjeunais, ça a mis 20 minutes, une demi-heure en plein vent, ça a quand même séché un petit peu la tente. Elle est encore un petit peu mouillée, mais ça a fait gagner des choses. Donc voilà, tout ça c'était un petit retour en live. Sur la gestion de la pluie et puis la gestion, les concessions à faire, c'est remettre des habits mouillés, des habits sales, parce que là il n'est pas question de se laver tous les 5 minutes, de laver son linge et puis de l'accrocher dans le dos et puis d'attendre que ça sèche, parce que rien ne sèche, tout est humide, l'atmosphère est humide, donc c'est un peu compliqué. Je vous ferai peut-être un retour d'expérience sur l'ensemble du GR 651, parce que je suis un petit peu étonné de pas mal de choses.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là en live par rapport à la gestion de la pluie, de l'humidité. C'est vraiment pas évident. Mais c'est pas marcher qui est gênant sous la pluie, c'est ça qui est rigolo. Je m'attendais à ça et enfin, non. Parce que c'est vrai que quand on marche pendant une journée où il pleut pendant 1 heure, c'est la pluie qui est embêtante. Mais en fait, quand il pleut tout le temps, on se rend compte que marcher ça va, c'est le reste. Je continue, j'espère arriver à Cap Bernay ou Cap Bernay assez rapidement. Je pense que c'est dans 7 km. Je me suis toujours pas arrêté. Il est 14 h. Je me suis pas arrêté parce que je vois rien d'intéressant. Je voudrais vraiment acheter du pain. Et puis essayer de pousser jusque Bouziers pour ce soir. Petite vidéo rapide. Voilà, arrivé à Bouzières, là où le Célé rencontre le Lot. Hop. Et voilà, avec toujours ces habitations troglodytes, là si vous voyez juste en face, c'est vraiment très sympa. Il y en a plein tout le long du chemin, hein. C'est assez impressionnant, voire même juste des trous, des grottes, enfin, c'est vraiment sympa. Voilà, donc Bouzières, donc ensuite deux solutions, soit on redescend vers Saint-Cirque pour récupérer le GR65, ce que j'aurais bien voulu faire, mais ça m'éloignait de Cahors, soit on prend le GR36 je crois pour Cahors. Voilà, donc là le but maintenant, il est 17 h, quelque chose comme ça, c'est de marcher encore un petit kilomètre peut-être, un petit kilomètre, 1 heure, donc 4 km, et puis essayer de trouver un petit bivouac pour se rapprocher de Cahors. Alors une petite vidéo à l'arrache, je viens juste d'arriver, trouver le campement. Cette fois-ci je peux vous montrer, même s'il pleut, je suis assez bien installé. Je suis à peu près à 6 km de... J'ai déjà oublié la ville étape. Giroir. J'ai quelque chose. Ce sera marqué en sous-titre comme d'habitude. J'ai marché 6 km. Il y a une montée, mais elle n'arrête pas. Ça monte. J'étais un peu surpris. Terrain très glissant juste après la ville dont j'ai oublié le nom. Heureusement que j'avais les bâtons parce que c'était détrempé. C'était en pente, plein de boue. Et si vous tombez dans le Lot, donc tranquille. Donc heureusement que j'avais les bâtons parce que 2-3 fois j'ai dérapé. Donc là je pense que je vais vraiment être bien. Je suis tout à la fin de la montée, donc là, je viens de là-bas, tout à la fin de la montée, et là vous voyez ça va redescendre. Donc ça c'est cool. J'ai eu un peu de mal à trouver mon lieu de bivouac parce que au départ j'étais vraiment dans la montée. Il y avait des super coins, mais il y avait des arbres. C'était vraiment les arbres le plus haut de la dune. Et ils annoncent de l'orage pour cette nuit et pour demain, donc génial. Et ensuite j'ai trouvé 2 autres lieux, et une technique que j'ai commencé à mettre en place à force de me faire avoir, c'est que j'ai toujours une sardine à la main quand je commence à chercher, parce qu'il y a plein de fois où en fait je trouvais le lieu, je dis ah c'est super, je posais mon sac et tout, je commençais à sortir la tente et dès la première sardine, ça rentre pas. Et ici vous voyez le sol il est méga rocailleux. Et en dessous de l'herbe, parfois vous pouvez vraiment avoir une série de gros rochers, et en fait ça rentre pas du tout. Donc là j'ai réussi à mettre les sardines. Il y en a 2-3 que j'ai vraiment dû enfoncer avec une grosse pierre. D'ailleurs j'en ai pété une de pierre pour dire que ouais, derrière en dessous c'est encore bien des rochers. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, je crois que j'ai dû faire 30-32, un truc comme ça. Là normalement j'en ai fait 6, donc il m'en reste encore 28 pour Cahors. Et j'avais prévu de repartir après demain soir parce que je pensais la faire cool, marcher moins vite que ça, mais c'est vrai qu'avec la pluie je m'arrête pas tant que ça, je profite moins du paysage, je fais peut-être moins de photos, moins de vidéos, surtout moins de photos. Donc je vais essayer d'avoir le train de 18 h, ce qui veut dire que je dois faire à peu près 30 km et arriver avant 18 h et essayer de changer mon billet. Donc il y a des chances pour que demain matin je me lève, je te réveille pas et je file tout de suite. Je vais peut-être déjeuner sur place ou pas, je verrai, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux me poser d'habitude. Vous savez, je m'arrête là je dois être à 4 km de Pasturel je crois. Ce serait super s'il faisait beau parce que je trouverais certainement un lieu. S'il pleut, ça sert à rien, je pourrais pas m'arrêter. Donc peut-être que je déjeunerai vite fait ou je me lève, je pars, je mange des graines, des choses comme ça. Et donc il n'y aura peut-être pas de vidéo tôt demain matin, je sais pas, je vais voir. Mais bon, là en tout cas je suis content, je vous ai montré mon petit campement, ma petite tarpe. Et le lieu, ouais, le lieu est très sympa, je pense que ça va être très très calme. Et cette fois-ci, comme il y a beaucoup de vent, je me suis mis à côté d'arbres jeunes, donc je pense que ça craint pas trop au niveau de la chute des branches.
Et surtout, je suis un peu abrité parce que vous voyez, il y a des arbustes un peu partout. Donc j'aurai encore un peu de vent, mais ça devrait être, voilà, ça devrait être un peu plus calme. Donc ça devrait être cool. Voilà, bah, je vais essayer de me détremper, de m'organiser sous la tente pour pas en mettre partout. C'est vraiment devenu une gymnastique et une certaine réflexion que j'avais pas forcément avec les moments où il fait beau ou les moments où il y a plus 1 ou 2 heures seulement. J'ai plein d'affaires trempées, mais bon, j'ai tellement hâte de rentrer dans le bivouac parce que j'ai bien marché aujourd'hui, toujours avec les pieds trempés. Beaucoup de pluie, une petite éclaircie. Et normalement, il y a un riz curry qui m'attend. Donc voilà, c'est cool. Bonne soirée tout le monde, à demain. Bon, je sais que c'est jamais top les photos ou vidéos culinaires avec des mauvaises expositions, mauvaise préparation, mais voilà ce que donne le poulet curry. Donc le poulet curry de Fort Class, et c'est une tuerie. Il est vraiment très très bon. Alors peut-être un petit manque de safran, enfin de curry. Le curry on le sent vraiment bien. Après moi j'aime bien quand il est pas mal, mais je pense que c'est le genre de truc, voilà, si je le sais, je me ferai peut-être juste un petit sachet, un mini ziploc avec un petit peu de curry, puis je remets dedans. Ou là j'ai rajouté un tout petit peu de sel aussi. Enfin voilà, c'est pas parce que vous avez des sachets tout prêts qu'après il faut rien faire. Hein. Voilà. J'ai compté, j'ai fait 38 km et normalement il devrait m'en rester à peu près 22 pour aller jusqu'à Cahors, quelque chose comme ça. Donc ça devrait être faisable. Je vais partir tôt et puis ça devrait le faire. Bonne soirée tout le monde.